les marchés financiers avec IG Markets, Save Day Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et donc nous commençons par l'euro-dollar pour cette journée donc du jeudi 9 août 2012 avec une baisse puisque nous avions ici ce double test ici de cette zone des 1,2440 qui était intervenu avant-hier et donc juste à l'ouverture dimanche soir. Les cours n'ont pas réussi à transformer ici cette dynamique haussière qui avait été impulsée par ce premier mouvement. On avait réussi à casser ici cette zone des 1,2375. On avait réussi à se maintenir au-dessus, à transformer cette zone de résistance comme support, mais le support a été cassé hier, on était revenu en test ici, on n'a pas réussi à rester au-dessus et donc là on confirme ici la baisse, donc on est clairement ici dans un mouvement baissier, puisque vous voyez des points hauts significatifs qui sont de plus en plus bas et idem pour les points bas. Et donc on s'achemine ici vers une redescente des cours de l'euro-dollar vers les 1,2217 puisque là la dynamique est en train de s'accélérer, même si les indicateurs ici commencent à rentrer en phase de survente. Eh bien on voit que du point de vue de l'amplitude du MACD, on a encore un petit peu de potentiel pour venir pourquoi pas toucher ici cette zone de résistance et donc de support intermédiaire des 1,2250. On voit bien ici cette zone intermédiaire. Donc là c'est la cible immédiate, la zone des 1,2250, voire en cas de forte dynamique ici 1,2218 peuvent nous provoquer un retour ici sur la zone des 1,2316, mais là même dans cette éventualité, eh bien nous sommes clairement ici dans une orientation baissière puisqu'on voit les cours qui commencent à s'inscrire ici à longer la bande de Bollinger inférieure et donc à marquer des petites phases ici d'exagération sur les phases de dynamique réellement baissière. Donc là on est clairement sur un mouvement baissier et donc le mouvement haussier qui avait été impulsé par cette dynamique est totalement invalidé pour le moment, et pour s'en convaincre on peut très bien tracer les retracements donc de Fibonacci, voilà, pour constater que eh bien si on passe ici cette zone des 1,2250, vous voyez, sans connaître le retracement de Fibonacci, on avait identifié ici cette zone des 1,2250 qui finalement est un retracement significatif. Et bien nous sommes déjà ici dans la zone des 50,61,8. Donc ici si on ne venait pas rebondir sur les 22,50, on voit bien qu'on casserait le 61,8 et donc on aurait une probabilité accrue de revenir ici flirter avec les 100% et donc de revenir confirmer ici un contact avec la zone des 1,2150. Donc là clairement un mouvement haussier qui est en train de s'invalider et donc de se retourner. Alors au niveau de la tendance de fond, on reste ici dans une formation plutôt en range, on avait une cassure baissière ici, on est revenu, on a oscillé, on a essayé de casser à la hausse et puis on revient. Donc là clairement on s'achemine ici vers une continuité des oscillations qui se situe entre 1,2375 et 1,2150. Sur le câble, nous sommes toujours ici sur le coup avec ce support haussier, mais nous n'arrivons pas à casser ici cette zone de résistance qui se situe à 1,5680. Vous voyez que nous avons eu un contact encore dans la nuit, mais que les cours sont revenus ici tester le support. Alors il semblerait que ce soit le support qui casse bientôt, puisque on a des attaques qui se multiplient et qui sont de plus en plus agressives. Vous voyez, même si la remontée ici a été relativement haute, on vient tout juste ici tester la bande de Bollinger. On commence à tester un petit peu la zone de résistance, mais il semblerait que là, par rapport à l'orientation que nous avons au niveau des indicateurs, vous voyez que nous sommes plus près du surachat que de la survente. On est en train de créer une belle dynamique ici, le RSI est plutôt neutre, le MACD est sur une belle dynamique, on est loin d'être survendu au contact de ce support, alors qu'on était un peu plus suracheté ici au contact de cette zone de résistance. Donc là, j'émettrai une probabilité d'une cassure baissière au niveau du support supérieure par rapport à une cassure haussière, et donc une invalidation de ce triangle, puisque nous sommes ici normalement dans un triangle ascendant qui devrait, selon les probabilités, avoir une cassure haussière. Mais là vous voyez que eh bien par deux fois ici le test est en train de se faire, donc il faudra attendre la clôture de cette bougie, puisque là nous ne sommes pas encore sur une bougie complète, mais si la bougie venait à se confirmer telle qu'elle est pour l'instant, eh bien on aurait une cassure qui serait en train de se réaliser sur le câble, avec donc comme premier objectif ici la zone des 1,55-53, et donc pourquoi pas ici revenir chercher la zone basse ici des 1,55 suite à la sortie de cette figure.
On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui est dans une configuration assez similaire par rapport au câble, sauf que vous voyez que les attaques ici sont beaucoup moins agressives sur le support et qu'on arrive avec une bonne dynamique ici sur la résistance. Donc vous voyez que là on est clairement neutre au niveau du stochastique RSI, mais que le MACD ici nous donne une bonne dynamique alors que même nous sommes déjà en contact avec cette résistance. Donc ça irait dans le sens d'un renforcement du dollar par rapport aux autres monnaies, donc le dollar yen monterait et donc le câble baisserait ainsi que l'euro dollar, donc on serait relativement raccord par rapport au dollar qui on le sait bien, fait office d'étalon du point de vue des monnaies, et donc la cassure ici haussière de ce dollar yen eh bien, irait dans le sens de l'évolution des autres paires de devises que nous venons d'analyser. Donc le fait ici d'avoir une tentative de cassure, vous voyez que la phase ici est venue marquer une petite phase d'exagération, on a tout de suite consolidé, on est revenu se placer sur la résistance, mais il semblerait que l'on assiste à une attaque en règle de cette résistance qui pourrait donc déboucher vers une reprise d'un mouvement haussier, puisqu'on est ici sur une zone relativement basse sur laquelle on est revenu rebondir plusieurs fois. Et là, le fait de prendre ici ce support et d'avoir une bonne dynamique au contact de cette résistance qui est testée de plus en plus fréquemment, alors que les tests au niveau du support sont beaucoup plus réguliers, et bien prouve que c'est cette résistance qui est en train de céder, et donc on devrait avoir une cassure haussière dans les prochaines heures qui devrait s'effectuer sur le dollar yen. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or, donc l'or qui continue à osciller sur les mêmes zones, on a fait quasiment la même séance que ce que nous avions hier. Donc hier on a oscillé ici entre 1617 $ l'once et on a marqué un point bas à 1603. Bon, aujourd'hui le point bas est beaucoup plus haut, on est à 1610, mais on est revenu ici sur la zone des 1617. Dans une zone de point haut. Donc là on serait plutôt sur une continuité haussière. Vous voyez que l'attaque qui a eu lieu hier n'a pas été chercher la bande de Bollinger, on reste ici collé entre la moyenne mobile fin et la bande de Bollinger supérieure. On a marqué une petite phase d'exagération ici qui a tout de suite été reprise, qui a replacé les cours ici juste sous cette résistance des 1615 $ l'once. On a testé ici une cassure haussière, mais les cours sont redescendus dans la journée. Vous voyez que la moyenne mobile 20, à part cette attaque ici, et puis on voit bien ici que ce pattern de 3 bougies, qui est un pattern de retournement assez connu, avec cette grande bougie rouge ici, bougie d'hésitation, et puis grande bougie verte qui repart de l'autre côté. Et donc depuis, on est resté ici malgré le même pattern inversé ici, on le voit là sur ces 3 bougies, on a les 3 bougies là, rouge, hésitation verte avec une remontée, donc on remonte, et là vert, hésitation rouge, et donc normalement on devrait aller vers la baisse, mais là vous voyez qu'on reste bien sur cette moyenne mobile. Donc là on s'acheminerait plutôt vers une cassure ici de cette résistance un peu plus pérenne. Vous voyez que les cassures ici s'accélèrent et puis sont de plus en plus probantes. Donc là on devrait avoir une cassure de cette zone pour aller rejoindre les 1629 $ l'once. Alors bien sûr ce scénario sera invalidé si nous passions ici sous ce support des 1602 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui se fait prier pour venir chercher l'objectif. Donc comme je vous l'avais dit hier, à quelques pips près ici, sur une phase de bascule, on peut quasiment considérer que l'objectif est réalisé, mais il semblerait que bon, on ait encore du potentiel. Vous voyez le MACD ici est relativement bas, on sort quasiment d'une petite phase, alors ça c'est très intéressant. Vous voyez qu'on a une petite phase de consolidation ici au niveau du MACD, mais que par contre ça correspond à une orientation plutôt haussière sur les cours. Donc ça, c'est représentatif d'une pression haussière qui agit alors même que les cours viennent de subir une forte hausse, et on pourrait assister à un retour de dynamique assez puissant. Vous voyez que sur cette phase de consolidation, on n'est même pas revenu tester la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on est clairement ici toujours orienté à la hausse. Donc l'objectif, on est toujours en course pour ceux qui ont pris ce trade, puisqu'il vous a été décrit dès lundi, mais bon, je pense que de toute façon il y avait moyen de fermer partiellement cette position histoire d'assurer le coup avec un stop financé, mais l'objectif ici est toujours possible à atteindre. Donc tant qu'ici on ne casse pas durablement la zone des 82-90 $ le baril, eh bien l'objectif ici des 80-90 est tout à fait raisonnable et tout à fait atteignable. Au niveau donc du WTI,
On est toujours ici sur une phase haussière hein, qui a commencé avec cette forte bougie ici. On est venu quasiment hors bol, puis on a consolidé en confirmant ici la cassure de la résistance des 80-70 en ayant transformé cette résistance en support. On a recréé une dynamique ici qui est venue casser encore une fois cette zone des 92-90 que l'on retrouve comme support. Donc là pour l'instant on est en train de consolider, mais on voit qu'on est plus orienté à la hausse, donc l'objectif est toujours valable. Et donc comme je vous le disais, tant que nous ne dépassons pas ici à la baisse les 92-80, eh bien cet objectif est toujours valable. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.